Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Et ce soir, peut-être un peu une émission de voyage, de dépaysement, grâce à la présence de Mariana Pham. Bonsoir Mariana. Bonsoir Cyrine, bonsoir à vous tous. J'espère que je prononce bien votre nom de famille, sachant que votre prénom à l'origine, vous êtes née Tam Pham, c'est comme ça qu'on prononce? Oui, tout et Tam, à fait. ça veut dire cœur. Oui. C'est tout mignon. Merci. Vous êtes née à Saigon, aujourd'hui Ho Chi Minh Ville, et donc on est au Vietnam. Saigon, c'est la deuxième plus grande ville du pays, capitale économique. Vous êtes resté là-bas jusqu'à l'âge de 21 ans à peu près, et ensuite vous êtes venu en France pour faire vos études. Eh bien, vous allez nous en parler dans quelques instants, mais surtout, on va l'entendre au cours de cette émission. Pour vous, ce qui est important, c'est de chanter, car à travers la musique, c'est pour vous transmettre l'amour de Dieu à tous. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, pour l'illustrer, je vous invite à nous chanter quelque chose. Merci Mariana, c'était un chant chrétien, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un chant catholique intitulé Ca khúc trầm hương du compositeur Hùng Lân et Yao Kim. La traduction en français, ça veut dire comme l'encens. Ça veut dire ma prière comme l'encens qui monte au ciel jusqu'au Dieu et qui emporte tous mes souhaits, mes vœux, mes soucis. Et je demande à Dieu de me protéger. Vous êtes là en tant que chrétienne, que catholique, dans un pays que nous connaissons plutôt comme une république communiste. Comment vous avez réussi à être catholique dans ce pays-là? Oui. Si on peut en parler.
Oui, alors la situation du Vietnam, le catholicisme du Vietnam est la deuxième religion la plus grande derrière le bouddhisme. On est à peu près 8% de la population, environ 7 millions de population. C'était les statistiques en l'an 2019. Vous voyez, 8%, on est quand même la deuxième, mais ce n'est pas beaucoup. Et les catholiques au Vietnam, on est très croyants. On est allé à l'église tous les dimanches comme une évidence. C'est aussi une occasion pour que toute la famille se réunisse, les cousins, cousines. Après la messe, on se retrouve autour d'un repas convivial pour prendre des nouvelles l'un l'autre. Moi, j'ai la chance d'être née dans une famille catholique. Je suis baptisée dès naissance, comme la tradition. Et j'ai eu la chance d'avoir presque tous les sacrements, c'est-à-dire le baptême, première communion, la confirmation. Et puis j'ai participé aussi dans les classes catéchisme dès mon très jeune âge. Dites-moi, Mariana, qui vous a appris à prier? C'était ma mère. C'était ma mère, elle prie beaucoup, et ma grand-mère aussi. Je vois tous les soirs, ma grand-mère prend ses chapelets et elle prie devant Dieu. Et toujours, elle confie à Dieu. Je pense que j'ai appris beaucoup à travers l'image de ma grand-mère. D'accord. Alors vous avez étudié et vécu là-bas jusqu'à l'âge de 21 ans. Et puis là, sur les conseils de votre maman, vous êtes venu en France pour étudier. Oui, en fait, j'ai eu la chance de trouver des bourses d'études de l'association Les Enfants du Mékong. Dont on parle régulièrement ici sur l'antenne. Tout à fait, et merci beaucoup à eux. C'était un grand soutien pour moi. Dès que je suis arrivée en France, j'étais dans un foyer catholique, encadré par un directeur très gentil, directeur du foyer, et un éducateur. C'était un prêtre. Il est très très gentil, il était toujours avec nous, et il fait des messes tous les soirs. Comme ça, tout le monde peut participer, même si on est catholique ou pas. Si on souhaite prier ou trouver un moment de paix, on peut venir prier tous les soirs. Vous avez donc suivi des études en France qui vous ont permis d'être notamment récemment attaché parlementaire. Et puis là, vous avez changé de métier pour être plus dans la communication. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu votre vie de foi, comment vous avez pu la vivre en France? Oui, en fait, voilà, j'étais attachée parlementaire auprès de l'Assemblée nationale avec une députée, et c'était une énorme chance pour moi afin de vivre pleinement dans la vie politique française. C'est ce que j'ai jamais imaginé. Un jour, je peux obtenir ce poste, et j'ai beaucoup appris des expériences, des connaissances, et je garde toujours pour moi comme des expériences très riches. En ce moment, je suis cadre dans une entreprise privée pour la communication et la publicité digitale. Et je suis très heureuse avec mes collègues. Ils sont très gentils. On est comme une famille. On s'entraide et on est tout pour un objectif de succès de la société. Et être chrétien en France, c'est différent d'être chrétien dans votre pays d'origine? Depuis que je suis arrivée en France, c'était en l'an 2007, j'ai participé activement dans la vie catholique. J'ai animé beaucoup des messes. Pendant une dizaine d'années à peu près? Oui, plus de dizaine d'années maintenant. J'ai animé dans différentes églises en Île-de-France, là où j'ai habité. Maison-Alfort, Agnières-sur-Seine, Courbevoie, Rungis, même à Paris.
Et puis la MEP, c'est Mission étrangère de Paris. Voilà, j'ai aussi l'occasion d'animer les messes des saints martyrs du Vietnam. C'était mon honneur. Et voilà, j'ai aussi des amis prêtres qui sont venus pour approfondir des connaissances, des études à la MEP. Et voilà, c'est l'occasion. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment dans votre vie, vous vous êtes senti plus proche du Christ ou de Dieu? Oui. Pour moi, je trouve que Dieu est l'amour. Il est toujours là pour moi. Il est comme un père, un frère, un ami qui est toujours là, qui m'écoute, qui m'accompagne dans les hauts et les bas dans la vie. Et notamment quand vous étiez loin de votre famille, même si à 21 ans, on est une adulte, il y a des moments où c'est la prière qui vous a permis de tenir? Oui, tout à fait, tout à fait. Comme je vous ai dit, j'ai commencé tout de suite à animer les messes. Je participe activement dans les activités de ma paroisse. Oui, c'est ça. La paroisse était votre famille, en fait. Et certainement, je suis bien entourée par des parraines, marraines, que j'appelle tout le monde parraine, marraine parce qu'elles sont super gentilles. Et puis, le foyer où j'étais, de l'association des enfants du Mékong, je suis bien entourée, bien renseignée, parce que pour un étranger en France, surtout les papiers administratifs, c'est très compliqué. Voilà, et j'ai la chance d'être dans les bonnes mains. À un moment, il y a votre grand-mère qui a rejoint le Père. Et ça a été un moment un peu spécial parce que vous étiez quand même à plusieurs milliers de kilomètres. Comment ça s'est vécu? Oui, c'était un événement marquant pour moi. Et je pense que c'est un des miracles que j'ai la chance de vécu. Et je souhaite de le partager avec vous et à tout le monde. C'était en l'an 2010, avant le décès de ma grand-mère. À l'époque, elle était très malade. Elle est au Vietnam et moi, je suis en France pour poursuivre mes études. Et tous les médecins qu'on a consultés, tout le monde dit qu'elle n'arrive pas à tenir pendant une semaine. Elle n'arrive pas. Et moi, j'ai peur. J'avais peur. En France à ce moment-là. Oui, voilà. Et puis pour retourner au pays, il faut quoi, 3-4 jours? Exactement, au moins 3-4 jours pour bien ranger mes affaires et réserver les billets d'avion et rentrer, puis le décalage horaire, tout. Au moins 3-4 jours. Et j'avais peur de ne pas pouvoir la revoir pour la dernière fois. Je suis allée à l'église pour prier avec la Vierge Marie et Dieu. Je leur ai demandé de protéger ma grand-mère jusqu'à quand je sois rentrée. Et c'était un miracle parce que non seulement ma grand-mère arrive à tenir une semaine, mais elle est restée avec moi environ un mois. Oh. Environ un mois après mon retour. Et ça a été l'occasion pour vous de grandir encore dans la foi, oui. Comme on dit, cheminer spirituellement? Oui, parce que pendant un mois, j'ai vécu avec elle, j'ai parlé, je m'occupe d'elle. Et j'ai vu aussi les souffrances qu'elle a en elle, parce que, par exemple, la dernière semaine, c'était très dur pour elle. Vous imaginez, son foie ne fonctionne plus, son foie durcit, ses reins ne fonctionnaient plus, ses poumons sont remplis de l'eau. Voilà, elle n'arrive plus à manger, à faire ses toilettes. C'était très très dur. Et moi, en voyant tout ça, chaque instant, mon cœur est serré. Et j'ai prié, encore une fois, à ce moment-là, avec Dieu et la Vierge Marie. Je la confiais dans leurs mains pour
je leur ai dit de protéger ma grand-mère pour surmonter ce calvaire, pour surmonter ces souffrances. Parce que pour moi, c'est trop. J'arrive pas à supporter, même moi et elle, une personne très âgée. Et vous avez pu prier avec elle et l'accompagner dans ces dernières heures? Oui, mais en fait, ce qui est plus marquant, c'est-à-dire, j'ai prié avec Dieu et la Vierge Marie, et le lendemain, que j'ai prié, le lendemain, ma grand-mère s'est éteinte. Et c'était le 24 décembre de l'an 2010. C'était pendant la veillée de Noël. D'accord, un bon moment où c'était la fête là-haut, elle a été bien accueillie, voilà, avec les anges qui chantaient, on imagine. Oui. Et alors, je me souviens les derniers mots qu'elle a dit. Excuse-moi d'avoir vous coupé, de vous avoir coupé. Les derniers mots, elle m'a dit, qu'elle ne veut plus rester à l'hôpital, elle veut rentrer chez elle. Et elle veut rejoindre Dieu et la Vierge Marie, quoi. Elle m'a dit comme ça et ça m'a touchée beaucoup parce que, vous voyez, et puis le lendemain, elle est partie. Pour moi, c'est quelque chose de très, très marquant. Mais elle est à côté de vous, mais au ciel, aujourd'hui. Oui. Quand vous chantez, vous pensez à elle? Oui. Surtout les chansons parentales, maternelles, par exemple pendant les fêtes des mères ou les occasions spéciales que j'ai eu l'occasion de chanter, des chants maternels, je pense à elle. Et ce que vous aimiez le plus dans l'animation des chants à l'église, c'était quoi? Oui, en fait, dans l'animation à l'église, je trouve la paix et je peux rejoindre les autres paroissiens pour partager les moments dans la vie. Parce que, vous savez, on a toujours des hauts, des bas, des difficultés et on a besoin des conseils. Ou bien tout simplement quelqu'un à nous écouter. Et j'ai trouvé ces personnes-là à la paroisse. Dans n'importe où je suis bien entourée par les paroissiens et je suis très heureuse pour... Alors vous continuez à chanter, vous écrivez aussi des chansons et là récemment, lorsqu'il y a eu la période un petit peu forte de la pandémie en France avec le Covid-19, vous avez écrit une chanson qui s'appelle Merci, qui était dédiée aux soignants principalement. Si vous voulez bien, on va regarder un extrait qu'on peut voir sur votre chaîne YouTube. Merci, merci, nous vous disons merci du fond de nos cœurs. Courage, courage, vous êtes des anges dans notre combat pour sauver le monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette chanson? En fait, la musique est ma passion. Et la musique joue un rôle très important dans ma vie. Quand je suis triste, je chante ou j'écris des chansons. C'est bizarre, mais dans les moments moroses, on arrive à écrire le plus. Voilà. Et j'ai composé beaucoup de chansons déjà. Et à l'occasion de rendre hommage à des professionnels de santé durant le Covid-19, ça me touche énormément leur contribution, leur sacrifice. Voilà, le don de leur personne, un peu à l'image du Christ. Exactement. Voilà. Faire du bien aux plus fragiles et puis être prêt à donner sa vie pour ceux qui risquaient de faire la leur. Exactement, de faire face à des dangers. Ils n'ont pas peur, ils sont des héros et ils font leur métier, mais ils donnent
leur force. Et cela me touche énormément. Et puis, ont témoigné les actions, les activités autour chez moi. Par exemple, les gens applaudissent tous les soirs à 20h. Je me suis dit, je suis inspirée. Tous ces beaux gestes pour écrire une chanson à rendre hommage à des professionnels de santé. Alors on arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de tirer l'une après l'autre 3 cartes et d'y répondre brièvement. Allez-y. Alors, quelle est pour vous la plus grande vertu? C'est dur à répondre. Alors, la qualité humaine, la plus grande, je pense que c'est l'amour. C'est l'amour envers des prochains. Et c'était d'ailleurs ce que Dieu veut chez nous, c'est-à-dire aimer les uns les autres. Je pense que si on a l'amour, on arrive à tout faire. Et moi, je crois forcément, chacun d'entre nous, quand on est venu dans ce monde, on a un projet de Dieu. C'est-à-dire Dieu a déjà programmé quelque chose pour nous. Chacun d'entre nous, à travers notre talent, notre travail, notre contribution, c'est pour rendre ce monde meilleur. Même si c'est un petit geste. Et par exemple, vous et vos collègues chez KTO, votre rôle est très important aussi pour renforcer et de partager la foi à travers des émissions télévisées. Donc, moi, je pense que l'amour est très important. Il faut l'amour et il faut vivre, il faut travailler, il faut avoir l'amour dans la vie pour achever les projets que Dieu veut chez nous. Je dois choisir un autre. Ah bon, d'accord. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Alors, par quoi dois-je commencer? Je pense que tout d'abord, il vaut mieux que cette personne aille à l'église pour rencontrer des paroissiens. C'était comme mon cas. Quand on est bien entouré, on va avoir des conseils, on va avoir des activités. Et bien sûr, on a des prières, les prières ensemble et des prières personnelles. Mais pour avoir des prières personnelles dans le bon sens, je pense que tout d'abord, il vaut mieux être dans un groupe et prier ensemble. Apprends à prier, apprends à rencontrer, à rencontrer Dieu à travers des prières. Voilà, je le conseille d'aller à l'église. Une dernière? Une dernière, d'accord. Merci. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner? La faute la plus facile à pardonner. La faute la plus facile à pardonner, je pense que on peut pardonner quand la personne est sincère. Il reconnaît sa faute et il souhaite de le corriger. Et ça, on peut pardonner sans problème. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Vous avez répondu, on entend bien ce que vous dites. Merci. Merci beaucoup, Mariana. Merci d'être venue nous apporter un petit vent comme ça frais de votre pays d'origine, notamment.
Et puis merci pour ces chants, cette joie que vous donnez aux gens qui vous entendent quand vous chantez, notamment à l'église, mais pas seulement, et aussi sur votre chaîne YouTube. Oui. Merci beaucoup et merci à vous tous pour votre fidélité. Écoutez, si vous voulez partager cette émission, évidemment, il y a notre site comme d'habitude, www.ktotv.com. Je vous dis à la semaine prochaine.